Et je suis arrivé au temple de Batrieux, un petit peu au nord-ouest de Tan, T-H-A-N-H-O-A, Tan-Roa. Voilà, et c'est le temple qui est adossé à la montagne et qui est, hélas, un peu coincé entre l'autoroute et la voie ferrée. Mais il y a peut-être des énergies intéressantes. À l'entrée, une belle pièce d'eau avec des piliers qui semblent intégrer l'énergie. Et ici, un portail récent, un portail assez puissant mais récent. Et donc voilà le portail, effectivement, avec les frangipaniers. En tous les cas, il y en a un, deux. Ça vibre pas très fort, mais ça vibre un peu. Je vois un petit truc électrique, petite voiturette électrique, donc il doit y avoir du monde qui passe ici. Et une organisation de bâtiments que j'ai déjà vue, y compris dans les palais impériaux. Donc à gauche, à droite de l'entrée, des bâtiments secondaires pour les notables. Ici, il y a un hôtel avec un culte et voilà un premier bâtiment de culte. Alors celui-ci semble habité par les gens qui viennent méditer. Il y a la sono pour les grandes festivités. Oui, le temple est habité, y compris avec ce grand tambour. Et sur le côté, un autre petit hôtel avec un tapis et un petit bol. Un petit bol qui est un bol vietnamien. Le temple est bien adossé à la montagne et c'est en fait la première montagne que je croise en venant de Tan Hoa, Tan Hoa. Et donc je trouve judicieux d'avoir posé le temple ici. L'entrée du temple est au nord, ce qui me paraît judicieux par rapport à la montagne. Que je sens effectivement les énergies de la terre qui sont bien présentes et bien puissantes dans les derniers bâtiments. Construction principalement en bois, très classique, je dirais assez belle, avec cette marche à l'entrée qui est en fait une marche qui est censée faire obstacle aux entités du bas astral. Et donc ici un bel espace. Je trouve ça vraiment très beau. Des gongs et des tambours. Un petit temple chaleureux. Et juste derrière, un autre hôtel d'offrande avec un lieu qui semble fermé. Un arbre retaillé à la bonsaï qui semble pas trop en souffrance. Un bac où il devait y avoir de l'eau. En tous les cas, de l'eau qui ne circule pas. J'ai cru voir une grenouille. Alors le dernier temple est fermé. Ressemble grandement au premier. Avec des détails intéressants. Tout au fond, une statue
sous verre. Oui. Donc là je filme au travers des barreaux, mais je sens bien le chakra du cœur avec le sens du sacré. Et j'admire aussi la forme des bâtiments. Et ces tuiles qui ressemblent à des coquilles Saint-Jacques. Et là, je devine le mur d'enceinte. Et en même temps, cette densité de roches. Voilà, la montagne participe à l'énergie du lieu. Et le lieu est bien dynamique. Je trouve intéressant la dynamique spirituelle du lieu. Intensité. Et j'ai pu monter en haut du portail. Et là, il y a une belle vue sur cet arbre magnifique. Et de ce côté-là, une petite vue panoramique sur le temple. Un portail charmant qui va me demander de m'incliner respectueusement. Donc là aussi, dès que je rentre, je sens le sens du sacré. Donc quelque chose qui a été dynamique. Et donc ce temple, avec une très belle construction en bois, vraiment des décors impressionnants, de qualité. Et ici un gardien. Oui, c'est un vieux temple. Moi j'admire le pilier en bois. Voilà, je retrouve la même organisation dans tous les temples. Très richement décoré. Beaucoup d'offrandes. Pour eux, le Coca-Cola n'est pas toxique. Ça doit être pour ça qu'ils en font l'offrande. Je sens beaucoup de respect de l'axe, presque de la rigidité. Et dans la cour, c'était plutôt l'ouverture de conscience, du cœur, le sacré. Et voici l'arrière du temple. Alors l'arrière, dans la mesure où il y avait une partie qui était fermée à clé. Et donc ça doit être une zone plus précieuse, plus... Ah bah tiens, là je vois des rochers. Donc, et oui, il y a des rochers là. Oui, ils sont là, les rochers, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Voilà. Donc le temple est bien bâti sur la roche. C'est pour ça que les énergies dans la cour sont excellentes. Par contre ici, les énergies de laisser aller, d'abandon, voilà, par rapport à une doctrine qui se veut rigide, presque dogmatique, c'est surprenant. Voilà, et d'ici, dans la cour, je sens effectivement la différence énergétique entre l'extérieur et l'intérieur, et avec cette porte, ce seuil, qui marque bien l'entrée d'un espace qui se veut sacré et qui a encore des belles énergies, notamment avec cette cour et puis ce temple. Alors un petit temple en plein centre-ville
qui apparemment a résisté avec la petite protection pour le bas astral, les portes en bois, les tuiles classiques dans la région. Et puis, ce que je vais qualifier de lingam, mais c'est sûrement pas un lingam. Mais en tous les cas, c'est une belle énergie ici. Avec des inscriptions. Et un portail énergétique. Un environnement apaisé. Là, je vois des tuiles de couleurs différentes. Est-ce qu'il y en aurait eu en pierre? Et puis ici, nous avons un autre temple. Et là, un temple qui vénère la sagesse. Et puis, ici, une très belle statue. Alors ici, un bel espace. Et puis les poutres, alors si le temple est en bois, je retrouve les 5 points d'appui et les trois niveaux du paradis. Et là, j'arrive au moment où ils font leur prière. C'était juste une partie des tuiles qui étaient anciennes. Et j'admire ce toit avec ce dragon. Alors, un gardien qui fonctionne en binôme. Et puis ici, nous avons un beau dragon. Un animal mythique. Très joli. Hello! Alors, ça sent le riz parfumé. Avec ici une belle décoration. Ce temple-là semble beaucoup plus intense, beaucoup plus sacré. Ils sont en train de préparer une festivité. Oh, le siège vide est intéressant. Avec des belles festivités ici. Et dernière partie du temple. Alors là, je suis encore plus impressionné par tant d'intensité et de dévotion. C'est vraiment très chouette. Très fort, c'est très intense. Alors j'entends la vibration, effectivement, du niveau spirituel. Je sens le poids et la structure. Mais c'est très beau. C'est très, très intense. Et voilà, certainement pour promener les reliques. Et des temples secondaires. Très belle déco jusqu'au plafond. Et là, je peux admirer les poutres, le travail du bois, et les dorures et les dragons. Et je suis au musée, alors j'ai de la chance, il y en a un d'ouvert. Parce que j'en ai eu au moins déjà 3 ou 4 au Vietnam qui étaient fermés, dans des grands bâtiments souvent neufs. Après le musée de la guerre, qui est effectivement récent, des choses plus anciennes. Avec des fouilles, des outils, le métal. Alors tout en évitant les reflets, c'est la citadelle de haut que je n'ai pas vue. Et un certain goût pour les pagodes en photo. C'est un modèle du 11e, 12e siècle. Et les reflets sont terribles. Un piédestal, sculpture typique de la dynastie Tran. Alors ces stèles gravées me rappellent des menhirs en Corse
qui étaient aussi gravées. Et un certain goût pour l'art, on est déjà au XVe siècle, 16e, 18e. J'arrive pas à percevoir quand est-ce qu'ils ont perdu le contact avec les énergies de la terre et de la nature. Alors une jolie jarre du 19e siècle, en forme de cœur. Alors une visite ultra rapide, ils ont quelques statues modernes. Là-bas il y a une pierre sonore. Et puis ici on a un chien lion qui semble ancien. Voilà. La petite dame elle a couru pour avoir le clou du spectacle. Voilà. Et donc il y a un miroir qui me permet de regarder à l'intérieur. Alors il y a une cathédrale avec ici un bel espace, des images symboliques, voilà, que je vais qualifier de positives, en tous les cas dans celles que je vois, donc il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de culpabilité. Et puis je devine par là un collège. Alors le collège, bah oui, le collège il est là, voilà. Et puis encore une sorte de temple avec la cathédrale que je vais essayer de visiter. Alors là, ils n'ont pas pu s'empêcher de sacrifier à l'habitude du bonsaï. Après, les pots sont magnifiques. Après, effectivement, c'est élaborer, contenir. Je ne pense pas que l'esprit de la nature arrive à se transcender dans quelque chose d'esthétique. C'est possible pour certains. Généralement, c'est plutôt une souffrance. Et là, nous avons une vierge avec un petit coup de vent. J'ai bien fait de faire mon grand tour de scooter hier. Ouais, j'aime bien l'énergie de la Vierge ici. Ouais, avec ses mains jointes. Je ne sais pas si elle prie Dieu ou si elle prie les hommes. Alors l'église est bien orientée, est-ouest, je trouve ça intéressant. Alors je ne sens pas de courant tellurique, mais il y aura au moins une orientation avec quelque chose de spirituel, effectivement. Et je vais voir si je peux rentrer pour prier un peu ou méditer. Dans tous les cas, c'est chouette. Alors j'ai réussi à entrer par la face ouest. La face est, voilà, par l'arrière de l'église, qui est très lumineuse. Je sens quand même le poids mental, voilà, autour de ma tête, les concepts, les conditionnements. Et ce que je trouve intéressant, c'est ça là, c'est-à-dire ces trois vitraux avec des visages asiatisés. Beaucoup plus asiatique, alors que les statues et les autres vitraux sont vraiment à la mode européenne, quoi. Mais là, ils ont asianisé la Vierge, apparemment. C'est intéressant, voilà, c'est joli, j'aime beaucoup. On a un très beau Joseph à l'enfant. Effectivement, avec de belles orchidées. Et une vierge pleine de grâce.
avec ces belles couleurs bleu ciel et blanches. C'est au-delà du conditionnement collectif, je trouve ça très chouette, très beau. Et nous avons ici un Sacré-Cœur de Jésus, sur un modèle bien européanisé. Mais un Sacré-Cœur effectivement rayonnant vers le bas. Et ici nous avons un très grand bâtiment. Et quand je suis passé derrière, en fait il est vide, il est creux derrière. Il est creux derrière, mais il est fait pour être plein devant. C'est-à-dire que c'est un endroit pour célébrer la messe en plein air. Voilà, accompagné par les bonsaïs en souffrance. Mais je trouve ça intéressant parce qu'effectivement la place est grande. La place est très grande. Et je crois qu'ils aiment effectivement ces grandes célébrations. Et ici, oui, à contre-jour, nous avons la cathédrale. Alors, je suis un peu coincé par la grille derrière moi pour faire un beau plan. Mais ici, nous avons vraiment la cathédrale Emmanuel au masculin.